principe, c'est que c'est une coopérative, donc qui est adossée à une association à laquelle il faut adhérer pour être coopérateur ou coopératrice. Et en tant que tel, on a la possibilité en fait de faire des courses régulièrement dans le magasin, mais aussi de s'investir dans le projet en rejoignant des groupes de travail, etc. Chaque coopérateur, coopératrice, s'engage à faire 3 heures toutes les 4 semaines, donc 1h30 2 fois, dans le magasin pour faire fonctionner le magasin. Comme tu as vu la caisse, tu m'as vu couper du fromage, enfin, on remplit les étals, on reçoit les commandes, enfin voilà, tout ça dans le magasin. Et parallèlement, il y a à la COP des groupes de travail qui font un complément par rapport à ce que font les coopératrices, les commandes, un peu de com à l'intérieur de la coopérative, la finance pour payer les factures, faire les bilans, les comptes d'exploitation, l'informatique, enfin, les choses classiques dans une organisation. Et avec ça, j'avais en tête l'idée qu'on avait besoin de valeurs humaines qui soient porteuses et qui soient structurantes. Et les valeurs humaines, il n'y en a pas 50 000, c'est en gros la confiance a priori. C'est de laisser les uns et les autres, on est dans la confiance que chacun va faire du mieux. Là, j'étais un peu en train de regarder en fait s'il nous manquait des choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours suffisamment de produits pour qu'on puisse repartir avec ce dont on a besoin. Et donc l'idée, c'est qu'on a la réserve là-bas, et donc c'est de regarder ce qui manque et d'aller voir en réserve si on l'a, parce que souvent on est quand même un peu à flux tendu avec les commandes. Dès qu'on rentre les commandes, on met direct en rayon. Mais parfois, il y a des choses qu'on a en stock, et donc là, je vais voir ce qu'on a en stock et je remets dans les rayons. Voilà. Comme dans un supermarché normal, mais sauf que là, c'est nous les clients qui le disent, quoi. Moi aussi, c'est quelque part une facilité de... En fait, pour adopter des habitudes, il faut que ce soit facile. Et il y a un truc, chercher à chaque fois, quand j'allais au supermarché ou tout ça, regarder chaque produit, d'où ça vient, essayer de voir si c'est un peu éthique, c'est beaucoup de boulot et c'est des habitudes qui sont faciles à perdre aussi. Alors qu'ici, je sais que collectivement, il y a un choix qui a été fait sur les produits et donc ça aussi, ça me facilite la vie. Tout en respectant mes valeurs, ce qui est quand même plutôt cool. Ce sont ces valeurs d'alimentation bio, de qualité. Vous avez peut-être pu voir dans les rayons, on n'a quasiment pas de viande, très peu de poisson. Voilà, c'est un peu un repère de végétarien, mais bon, moi, ce sont des valeurs qui comptent pour moi. Ouais, moi aussi, je pense que, à la base, je viens d'un tout petit village de la campagne, et mes parents, tous leurs légumes, ça vient de leur jardin. Même on a des poulets dans le jardin qu'on mange, et les lapins aussi, parce qu'ils sont pas végétariens pour le coup. et j'avais cette habitude, de savoir précisément ce que je mangeais, d'où ça venait. Et en arrivant à Paris, j'étais étudiante, etc., j'y pensais pas vraiment. Mais là, j'ai 30 ans maintenant, et du coup, je suis un peu plus regardante sur ce que je mange. Et là, j'avoue le côté où je sais d'où ça vient, je sais que même les œufs, je sais qu'ils viennent d'une exploitation pas loin de Paris, que c'est dans des bonnes conditions, etc. Ça a du sens, en fait, ça a vraiment du sens pour moi je fais le choix d'acheter comme ça, en fait, d'acheter ça, plutôt qu'autre chose. Moi, je trouve extraordinaire ce qui se passe ici. Parce que, dès le début, je suis arrivée, je ne savais pas comment ça se passait, mais il y a un document, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le consulter, avec les tutos. Oui, un classeur ici. Un classeur. Et pour chaque tâche à réaliser, il y a un descriptif de la façon qu'il faut utiliser. Et ce qui fait que chacun peut être parfaitement autonome. Et puis bon, entre les coopérateurs, il y a des relations d'aide mutuelle. Si avec le tuto, on a quand même un peu de mal, il y a toujours quelqu'un pour donner un coup de main. Enfin bon. Et puis le client devient le caissier devient le client. Enfin bon, on s'en sort toujours. C'est très agréable. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le mélange des générations. Enfin bon, je pense que je dois être parmi les doyens de la COP.
Qu'est-ce que je préfère? Ouais, qu'est-ce que tu préfères faire tes courses, le lien avec les autres? C'est quoi ton petit truc que tu préfères? Écoute, là, quand je suis venu, j'ai vu 10 copains, quoi. 10 copains, 10 copines, quoi. C'est... Ouais. Et puis, comme je te montrais, depuis un petit mois, je suis à l'approvisionnement et je suis avec les terres Pays d'Hôte et bah, voilà, je passe des commandes. Enfin, c'est plutôt rigolo, quoi. Tu faisais quoi comme métier avant? Alors, sur la fin, et je le suis toujours, je suis psychothérapeute. Moi, je fais de la production du visuel. Je suis administratrice de production. Je te laisse répondre. Ah, moi, je suis retraitée. Je suis toujours psychologue. Et moi, de mon côté, je suis étudiante en école de théâtre. J'étais psychologue scolaire. Je fais une thèse en sociologie. Moi, je suis comédien. Je suis photographe et retoucheur. Bah, les valeurs partagées, c'est ça irait loin, mais enfin, ça touche presque à la politique, selon moi, quoi. C'est des trucs, c'est l'inverse d'une entreprise capitaliste ici. Voilà, on n'est pas là pour faire du profit. On n'a pas de gens à rémunérer, de gens d'une façon ou d'une autre, hein, actionnaires ou salariés. Et du coup, ça s'apparente au bénévolat, quoi. Ouais. Ouais. Il y a un aspect ludique, puis il y a des vraies amitiés. Ouais. J'ai rencontré ma compagne actuelle ici. C'était il y a combien de temps? 1 an et demi. Et ça tient.